Le fanatisme progresse un peu plus chaque jour. Quelle infâme provocation! Comment peut-on tolérer que des petites filles recouvertes du voile fanatique soient présentes dans les tribunes de l'Assemblée nationale, temple de la République française? Une réaction, Yael Braun-Pivet, ou vous êtes encore trop grise sur la promotion du voilement des enfants? Et à Bordeaux, il se filme en criant des slogans fanatiques dans la cathédrale de Bordeaux. 3 adolescents interpellés pour apologie du terrorisme. Quelques heures après l'attaque sur l'île d'Oléron, des individus ont scandé donc des slogans fanatiques dans la cathédrale de Bordeaux. Si la piste terroriste est écartée, on ne peut nier qu'il y a un climat extrêmement inquiétant en France et en Nouvelle-Aquitaine. Le loup est entré dans la bergerie. A-t-il des complices? Les islamistes, vu qu'ils ne peuvent plus faire un parti politique indépendant depuis la loi contre le séparatisme, donc ils utilisent aussi la France insoumise pour avoir des intérêts politiques et pour arriver à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce n'est pas un secret. L'auteur donne des exemples concrets de ces alliances entre fanatiques et la France insoumise. J'ai des centaines d'exemples qui condamnent la France insoumise. C'est très grave ce qu'ils font. La France insoumise fait tout pour détruire la France. C'est cela que j'ai observé pendant un an. Mais vous en doutez bien, ils ne sont pas les seuls. Les complices sont déjà dans l'appareil de l'État. Vincent Lapierre. J'arrive toujours à être surpris par la mollesse des autorités face au trafic de stupéfiants en France. On a ici, au nord de Paris, un pont, en face d'un commissariat, où ça vend H24 dans l'indifférence générale. L'impuissance publique est totale. Je vous mets l'extrait dans ma description. Avec Vincent Lapierre, on est à chaque fois désolé de voir l'état de notre pays, comme ce point de deal, l'un des plus grands de Paris, à 2 pas d'un commissariat de police. Comme il dit, c'est un truc de malade. Oui, il faut lui donner de la visibilité. Et c'est ainsi depuis l'arrivée des socialistes. Vous connaissez la raison officieuse, c'est pour éviter l'affrontement avec certaines communautés. Alors l'État laisse le trafic prospérer, et tant pis pour les milliers de personnes ravagées par les stupéfiants. Philippe Devilliers. Il y a 130 000 OQTF, c'est-à-dire qu'il y a 130 000 dangers publics sur le territoire français. Toutes les obligations des Français, elles sont appliquées, elles sont exécutées par l'administration. Et oui, l'État applique ses lois avec rigueur, sauf quand il s'agit de protéger les Français. Étonnant, non. Enfin, presque. Alerte Info, l'Europe aurait financé des organisations liées aux frères musulmans pour plus de 60 millions d'euros. Selon plusieurs rapports, des associations affiliées à la fédération, donc fanatiques, auraient perçu plus de 64 millions d'euros de subventions européennes depuis 2007. Parmi elles, Islamic Relief et l'ex-CCIF, dissous après l'affaire Samuel Paty. En France, un rapport de 2025 évoque l'entrisme fanatique dans des écoles et institutions républicaines, qualifiant cette stratégie d'extrémisme patient. De nombreux experts appellent à couper les financements publics et à interdire les structures affiliées à ces mouvements fanatiques. Mais pourquoi l'Europe collabore avec ces mouvements fanatiques? La première raison. Ce monsieur anti-blanchiment de Bruxelles, Didier Reynders, ex-ministre belge et ancien commissaire européen, vient d'être mis en examen pour blanchiment d'argent. Le même homme qui gérait le gel des avoirs russes aurait déposé 700 000 euros en liquide et gagné 200 000 euros à la loterie. Un vrai coup de chance. L'ironie, celui qui traquait l'argent sale est peut-être celui qui en a le plus sur les mains. Il est peut-être opportun de rappeler que l'ex-vice-présidente socialiste du Parlement européen, Eva Kaili, avait été inculpée de corruption. La police avait retrouvé des centaines de milliers d'euros en liquide dans des valises provenant du Qatar. Une affaire Rachida Dati bis. Vous l'avez compris, la corruption. Et puis, il y a une autre raison, le mondialisme. Bon courage aux New-Yorkais. Le parrainage par Soros n'augure que du mauvais. Le nouveau maire de New York, qui fait pâmer tous nos députés de la France insoumise, est non seulement soutenu par des mouvements fanatiques, c'est factuel, mais également donc par l'Open Society de Soros. La boucle est bouclée. Tout s'explique.
Soros utilise les fanatiques et les migrants comme des virus afin d'infecter nos nations pour les faire mourir. En France, il a bien évidemment les mêmes relais dans nos mairies, dans nos conseils régionaux. L'association SOS Méditerranée est gavée de subventions. Région Nouvelle-Aquitaine, Parti socialiste, 100 000 € en 2024, 40 000 € en 2025. Département de la Gironde, PS, 50 000 € en 2023. Mairie de Bordeaux, écolo, 10 000 € par an. Cela suffit. Et oui, à chaque fois que l'on gratte, on trouve les mêmes cercles, les fanatiques, les socialistes, les européistes et l'Open Society de George Soros, les bras armés de l'atlantisme. Et ce qui est frappant, c'est le niveau de corruption de tous ces politiques. Un hôtel particulier de 1300 mètres carrés en plein 16e arrondissement de Paris, arrondissement chic, qui servait au CNRS, a été vendu par l'État à un haut fonctionnaire qui a créé un fonds d'investissement philanthropique alors qu'il est à la tête de Business France, une entité d'État. On est au-delà de la mafia. Pascal Cagny est en effet l'ambassadeur aux investissements internationaux en plus de sa présidence de Business France, qui est un établissement public. En parallèle, il a monté le fonds de capital risque C4 Venture. Le fonds C4 Industrie est une fondation philanthropique. Oui, on le voit. Autre élément de corruption, l'alarmisme climatique. Un business prospère. Climat, l'alarmisme, une affaire qui rapporte gros. Sous couvert de sauver la planète, certains ont trouvé le filon du siècle, la peur climatique. Oui, il faut venir écouter Fabien Bouclé au Forum Polémia le 15 novembre sur l'alarmisme climatique. Sa démonstration sur les conflits d'intérêts de la mafia socialiste qui a pris le contrôle de RTE, réseau de transport d'électricité, est implacable. Oui, inscrivez-vous. Et puis, il ne faudrait pas oublier un autre poste de corruption, la guerre. La guerre, quand on entend tous ces socialistes trépigner, défendre la guerre à outrance jusqu'en 2030, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose. Des centaines de milliers de morts déjà, et ils veulent encore continuer le conflit. Je me dis, il y a quand même un truc. Florian Philippot, folie. 1,8 milliard d'euros supplémentaires pour l'Ukraine. L'Union européenne vient d'annoncer un nouveau chèque conséquent pour l'Ukraine, 1,8 milliard d'euros. Cela signifie 360 millions payés par la France. Voilà, ils financent une guerre, ils s'en mettent plein les poches. Et c'est vous qui payez. Un jour, on aura la liste de tous ces lobbyistes belliqueux. Je ne suis pas Madame Irma, mais je crois que j'ai tous les noms. Allez, on finit cette séquence par une phrase, par un mot du cardinal Robert Sarra. En tant qu'évêque, il est de mon devoir d'avertir l'Occident. Les barbares sont déjà à l'intérieur de la ville. Oui, pour qui sonne le glas. Et ceux qui ont ouvert les portes à ces barbares sont connus. Agriculture, les gauchistes commencent à réfléchir. Le scandale des lentilles canadiennes vendues dans nos supermarchés. L'accord de libre-échange avec le Canada permet l'entrée en France de lentilles cultivées avec des produits interdits chez nous et dont des résidus subsistent dans le produit final. Résultat, destruction de l'environnement et concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Mes amis canadiens m'ont souvent alerté sur les normes de leur pays. C'est un véritable scandale. Il y a d'ailleurs de nombreux Québécois qui se battent chaque jour pour obtenir des produits plus sains. C'est ça, les traités de libre-échange. C'est du perdant-perdant. Plus de compétition et donc la qualité est sacrifiée au nom de la rentabilité. Et ce sont les grands groupes qui prennent le pouvoir. L'accord de libre-échange CETA entre l'Union européenne et le Canada a été signé en octobre 2016 par Jean-Claude Juncker, ex-président de la Commission européenne, Donald Tusk, ex-président du Conseil européen, et Justin Trudeau, ex-premier ministre du Canada. Et oui, ils sont en train de nous empoisonner avec leurs produits bas de gamme. Et c'est là où il faut revenir sur l'affaire des pesticides en France. Cet été, les gauchistes ont hurlé, ont signé des pétitions contre nos paysans, qui respectent, vous le savez, les normes les plus respectueuses de l'environnement et les plus contraignantes du monde. On détruit nos paysans et en échange, des produits bourrés de pesticides dangereux.
Noisette, comment la France a délibérément saccagé sa filière. L'État a interdit un traitement phytosanitaire pourtant autorisé ailleurs en Europe. Résultat, une production nationale réduite en bouillie. Cette histoire de pesticides avait été le premier chapitre d'un narratif pour détruire notre agriculture.